Salut, nous revoilà pour une nouvelle position. Alors, il s'agit de jouer là avec les blancs et de concrétiser cette position, à savoir jouer une série de coups, avoir les bonnes idées pour parvenir à un net avantage. Voilà, je vais vous laisser 2 minutes de réflexion et puis on regarde après. C'est parti. Voilà, donc nous pouvons regarder. Alors le premier coup est cavalier C5. Voilà, qui est donc assez thématique, une case forte pour le cavalier. Donc, que peuvent faire les noirs? Si les noirs prennent le cavalier, voyons, cavalier prend C5. Bah, tout simplement, dame prend. On n'a pas peur même d'échanger les dames car le fou des noirs tape sur ses propres pions. Et donc la position des blanches est clairement avantageuse. Bon là les noirs, que peuvent faire les noirs? Sur par exemple tour C8, vous pouvez voir le mat, très joli mat, dame prend C8, fou prend C8, et tour prend C8, échec et mat. Les noirs doivent faire attention car ils sont dans un réseau de maths. Enfin, un réseau de maths, disons qu'ils sont bien bloqués là dans leur. Notamment
grâce au pion H6 qui contrôle bien surtout la case G7. Alors, donc, que peuvent faire les noirs? Voilà, dame prend C5. Bon, faut jouer un coup. Je sais pas, dame A8 par exemple, pour éviter l'échange des dames. Bon, si dame prend, tour prend. Voilà, les blancs sont vraiment clairement mieux, hein. Et donc ça simplifie encore le jeu des blancs. Plus on simplifie, des fois mieux c'est, moins il y a de risques. Et là, comme je l'ai dit, le fou noir tape sur ses propres pions. Donc la colonne C est pour les blancs. Pour les blancs. Alors c'est vrai que les noirs pourraient jouer dame tour C8, par exemple. Mais là, sur tour C8, ben, on échange tranquillement. Tour prend C8, fou prend C8, on centralise le roi, roi D2. Voilà, et donc un clair avantage pour les blancs. Voyons une autre variante. Alors, quand on joue cavalier C5, il faut quand même penser à tour C8. Tour C8. Et c'est là qu'il fallait penser encore à consolider la place du cavalier en C5 et donc de jouer B4. Il faut faire attention car la tour C1 n'est pas protégée. Donc là, B4. C'était surtout ça qu'il fallait voir. Voilà, on renforce encore la position. Voilà, là, les noirs sont quand même, on peut dire, un peu enfermés sur leur aile dame. La dame A7 et le fou B7 sont assez passifs. Donc B4. Pareil, si cavalier prend C5, tour prend. Alors que peuvent faire les noirs, par exemple? Essayer un peu de contre-attaquer, d'ouvrir un peu le jeu, enfin c'est pas évident. D4 par exemple, je sais pas, dame A8. Alors par exemple, dame A8. Et c'est là qu'il fallait voir un coup qui est plus d'ordre stratégique, roi D2. Voilà, tranquillement, le roi vient en D2, ce qui permet de menacer par la suite. Quand le roi vient en D2, il protège la tour C1. Donc les blancs peuvent maintenant menacer de bouger le cavalier en C5. Ça le centralise encore un peu mieux dans une éventuelle finale. Donc bon bah voilà, maintenant la position est clairement avantageuse pour les blancs. Il faut faire attention de ne pas faire d'erreur. Il peut y avoir une possibilité de majorité à l'aile dame en jouant plus tard A4 et B5. Voilà, on a vu au niveau des fous, je répète, le fou noir tape sur ses propres pions. Bon, je pense qu'on peut parler de bon et de mauvais fou là. Le bon fou pour les blancs,
plutôt le mauvais fou pour les noirs. Donc là, un clair avantage dans cette position. Voilà la suite de coups. Donc cavalier, on revoit. Et bon, si les noirs jouent par exemple D4, essayant d'ouvrir un peu la diagonale au fou noir, pareil, roi D2. Bon, voyons une variante, allez, une variante d'échange. Cavalier prend C5, tour prend C5. Bon. Revoyons dame B8 par exemple. Bon, alors c'est vrai qu'en jouant D4, le pion des noirs devient assez faible. Et les blancs vont vite gagner un pion. Donc là, ils peuvent se permettre d'échanger. Tour prend C8. Voyez bien sur fou prend C8, il le mate. Encore une fois en D8. Dame D8, échec et mat. Donc, dame prend C8. Dame C5. Voilà, tranquillement. On contrôle bien un maximum de cases. Dame prend C5. Bon, si les noirs ne prennent pas, par exemple, dame D7. Bon, sur dame prend C5. Pion prend C5 et le pion D4 va être perdu. Et la partie est clairement avantageuse. Voyons dame D7. On se terminera sur cette variante. Voilà, dame D7. Voilà, on peut consolider la position tranquillement. A3, tout simplement. Ou disons que les blancs n'ont pas d'avantage matériel, mais ils dominent tellement au niveau de leur... même au niveau de l'espace, enfin... contrôle quand même beaucoup de cases. Le fou blanc est quand même assez fort, même s'il est en F1. Il est surtout fort comparé au fou B7, qui tape sur ses pions. Peut-être même dame D6. Ou si on veut être peut-être plus tranquille, A3, moi ça me plaît bien. Voilà, on renforce le jeu et puis voilà, on va continuer tranquillement. Les noirs sont quand même paralysés, donc il faut jouer des coups. Des coups qui renforcent et à un moment donné, eh bien, certainement que les noirs, ça va craquer tôt ou tard. Voilà, donc on peut revoir la suite de coups. On est parti de cette position. Donc là, ce qui est intéressant de voir, alors, il fallait faire quand même attention à des dames 3 échecs. C'est pour ça que quand on joue cavalier C5, ça... en même temps, ça empêche la dame noire de... ça lui obstrue la diagonale. Ça l'empêche de venir un peu en contre-attaque sur le roi blanc. Donc voilà ce qu'il fallait, je dirais, en termes d'idées, c'était de jouer cavalier C5, suivi de B4, voilà, et de roi D2 pour renforcer la position. Et puis, comme on a vu à la fin, on peut encore renforcer en jouant A3 et les noirs se retrouvent... vous avez vu à la fin, ils ont plus beaucoup de coups, hein. Donc on renforce la position et puis à un moment donné ça va craquer pour la position noire. Voilà, c'était donc plus stratégique, voilà, puisque vous voyez à aucun moment il y a un gain matériel, mais assez efficace. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo.
Salut!